Comment ça s'est passé l'installation au sein du village olympique? Ben, très très bien, on va dire on a pris les quartiers le 8 exactement, du coup, sur le jour de la préouverture des Jeux Olympiques, et tout cela se passe très très bien. J'ai mis en fonction donc les chambres, les athlètes sont arrivés au fur et à mesure, et là aujourd'hui toute la délégation est là. Concrètement, comment ça se passe une journée pour un chef de mission? J'imagine que l'emploi du temps est particulièrement chargé. Ben, tout à fait, parce qu'on commence donc très très tôt le matin à 7h30, car on a donc une réunion de chefs d'équipe qui est à peu près 1 heure. Après vous sortez donc petit déjeuner. Ensuite, vous avez donc toute la logistique à voir avec les athlètes qui partent, qui revient, les voitures, qui a les compétitions, qui a des petits bobos. Et ensuite, après le soir, donc récapitulatif, voir pour le lendemain ce qui se passe pas. Donc c'est une journée très chargée qui commence à, on va dire, 7h30 du matin, qui finit vers 11h, minuit quoi. Tu as connu les Jeux olympiques en tant qu'athlète. Te voilà maintenant chef de mission. C'est une autre aventure, mais tout aussi passionnante et belle, j'imagine. Ben, tout à fait, parce que ma compétition à moi, c'est que les athlètes soient bien installés, que ça se passe bien pour eux, qu'ils ont le minimum à faire, et ainsi pour les entraîneurs. Donc j'essaie d'essayer de tout coordonner et que tout cela se passe bien. Demain, Amélie Trinquier sera dans le grand bain de la compétition. Comment tu la sens? Mais écoutez, je la sens très très bien, Émilie. Elle est vraiment bien, elle s'est bien adaptée au village. Avec Monsieur Charpentier, ils vont vraiment en fusion, et Monsieur Charpentier me disait qu'en fait, il pense qu'Amélie va très bien faire. Un mot sur Pauline Ducruet qui a commencé les entraînements. Écoutez, Pauline vient d'avoir un nouvel entraîneur depuis 2 mois. Donc pour elle, c'est pas évident, mais je pense aussi qu'elle va faire quelque chose de bien, car le groupe plongeon est costaud, et je pense que tous nos 4 athlètes vont faire quelque chose de bien. Je pense parce qu'ils vont donner leur meilleur d'eux, et que ça va bien se passer. Un mot justement sur les deux autres athlètes, nos deux garçons nationaux, Christopher Deléage. Mais Christopher Delage a eu, on va dire entre parenthèses, pas beaucoup de chance, parce qu'il est tombé quand même sur le vice-champion d'Europe, l'Allemand. Ça va être son premier tour très très dur. Je pense que s'il arriverait à passer ce tour, ça serait vraiment un exploit de la part de notre jeune pousse. Et Massimo Mazzolini qui lui alors s'entraîne d'arrache-pied très loin du village olympique et à presque 1 heure tous les jours d'aller 1 heure au tour. Ah, tout à fait, c'est plus d'1 heure de bus tous les jours, aller-retour. Les compétitions, c'est sur 6-7 jours. C'est très très long, très très physique. Ça sera une grosse épreuve pour lui, mais on a de grands espoirs en Massimo. On espère qu'il va très très bien figurer. L'ambiance au sein de la délégation monégasque, comment est-elle, Sébastien? Ben, c'est parfait, parce que il y a une très très grande complicité entre les 4 athlètes, et les entraîneurs s'entendent très bien avec le staff. Donc tout se déroule correctement. Tu as connu l'ambiance des villages olympiques en tant qu'athlète. Un mot justement sur le village olympique de Singapour. Écoutez, le village Singapour a une très très bonne ambiance, cela se passe très bien. Il y a ces jeunes qui mettent une ambiance formidable, qui a, on va dire, peut-être plus d'ambiance pour ces jeux que d'autres jeux, car les enjeux sont pas les mêmes. Donc on est vraiment très très bien ici. Un mot sur la cérémonie d'ouverture d'hier soir, c'était comment particulier? Ben oui, atypique de Singapour, ça a été fait par le 3/4 par des jeunes, des figurants. C'était, je pense, magnifique. On a vu autre chose, car l'entrée des athlètes était regroupée, les porte-drapeaux c'était à part. C'était quelque chose de nouveau qui m'a plu, et je pense qui fera parler d'elle, je pense, cette cérémonie. Sébastien, nos athlètes vont pouvoir également compter sur le précieux soutien du prince souverain qui va venir dans quelques jours à Singapour. La princesse Stéphanie est déjà ici à Singapour présente pour encourager et suivre au mieux sa fille Pauline dans la catégorie du plongeon, mais également les autres athlètes. J'imagine que les athlètes monégasques, les 4 athlètes en lice, sont sensibles à ces encouragements. Ben, tout à fait, avoir le souverain, la princesse, les présidents de fédération, sauf celui-là du taekwondo qui n'a pas pu venir, et Madame Lambin qui est là, c'est vraiment parfait. Ils se sentent soutenus par leur père, on va dire. Donc pour eux, c'est vraiment très très important. Je pense que ça va leur donner un petit coup de plus, à mon avis. Et on va couper. Les athlètes vont également participer à un programme culturel et éducatif, hein, une grande nouveauté de ces Jeux olympiques de la jeunesse. C'est quelque chose de positif pour les athlètes, j'imagine. Ben, tout à fait, parce qu'ils vont faire des découvertes. Déjà, donc, il y a des découvertes culturelles, il y a des rencontres avec les champions comme Sergei Boubka, Frankie Fredericks. Donc c'est vraiment des gens qui vont leur donner leurs petites astuces, leur expliquer comment ça se passe, pour durer dans le temps, surtout parce que le sport c'est dur, c'est rude, donc durer dans le temps c'est pas évident, et
Et c'est très important dans une carrière de sportif d'essayer dans cette longueur de s'épanouir surtout. Et en plus, il y a le parti culturel qui est très important, donc valeurs olympiques, tout ça, quoi, tout ça regroupe ces Jeux olympiques et c'est très très important, quoi, je pense. Comment est perçue l'image de Monaco au milieu de ces 204 comités nationaux olympiques? Moi, franchement, je pense qu'on est perçu comme toute délégation. Voilà, tout simplement, on est là pour faire du sport. On a des athlètes qui sont compétitifs et on est perçu comme des gens très sportifs et très ambitieux. En tout cas, on est peut-être une petite délégation, Sébastien, mais on s'affiche et on affiche haut et fort nos couleurs, puisque on voit sur les balcons de nos appartements des athlètes, les drapeaux nationaux qui flottent. Ben, tout à fait, il faut montrer qu'on est là, qu'on est déjà fier de représenter son pays, de représenter ses couleurs, de représenter le comité olympique, les fédérations, c'est très très important je pense. Et surtout ici parce que ça donne vraiment des vraies valeurs aux jeunes, la vraie valeur du sport, c'est très très important. J'imagine que pour nos athlètes, les rencontres sont plus que fructueuses. Là, à côté, ils côtoient les Français, les Autrichiens, le Liechtenstein, mais au sein du village, ils doivent faire des rencontres extraordinaires. Tout à fait. Et là, je vois depuis quelques jours, ça commence à parler entre eux, à la cafétéria. Ils discutent toutes les nations entre eux et c'est très important. Ça, c'est se retrouver, se discuter, voir, parler de leur pays, de leur culture. C'est très important. Au contraire, c'est très bien. Ça apprend à certains, peut-être des pays, on va dire, plus défavorisés, et à savoir comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font pas. C'est très important.